Bonjour à tous. Alors en vérité, on aurait dû commencer presque depuis le début par ces Inérim-là, par ce shiur, mais on va selon le Seder HaShulchan Aruch, et dans le Seder HaShulchan Aruch, il ramène ici les différences entre les catégories de Shavuot, donc ce sont en vérité les fondamentaux de l'Ilchot Shavuot. C'est vrai qu'on est déjà bien engagé dans l'Ilchot Shavuot, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre les fondements. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que Shulchan Aruch nous dit dans Siman Peizain, c'est Yves שבועה שמחייבים למי שמתחייב שבועה, היא נקראת שבועת הדיינים. Une choix que les dayanim rendent chayav, celui qui doit la faire, donc ils obligent quelqu'un à faire une choix, et des serments, s'appelle Shvuat Dayanim. Shvuat Dayanim, c'est un shem kolel, c'est un nom global qui inclut Ben Sheni Shvua Minatora, Ben Midivrei Sofrim. Ça veut dire que cette Shvuat Dayanim inclut certaines Shvuot de Horaïta, certaines Shvuot qui sont seulement Midrabanan. Maintenant, mettons de côté cette notion de Shvuat Dayanim, parce qu'on va voir qu'il y a une autre Shvuat qui n'est pas une Shvuat Dayanim, et focalisons-nous un instant sur les différentes catégories de Shvuot dans Shvuat Dayanim, c'est-à-dire Shvuot de Horaïta et Shvuot de Rabbanan. Premièrement, Shvuot de Horaïta, il n'y en a que trois cas de figure. Comme dit Shulchan Aruch, Gibel, Minei, Shvuot, Chayavim Mina Torah. Seulement trois catégories de Shvuot existent dans la Torah. La première, Modé Bemikzat, celui qui admet en partie ce qu'on lui réclame. Vekofer Bakol, She'ed Echad Makrisho, ou celui qui nie tout ce qu'on lui réclame, mais il a contre lui un Ed Echad Amakrisho, il a un témoin qui est contre lui. Ou Shvuat HaShomrim. Et la troisième qu'on n'a pas encore trop traitée, c'est celle de Shvuat HaShomrim. Alors Shvuat HaShomrim, c'est quoi? Shvuat HaShomrim, c'est une personne qui a donné à garder quelque chose, un objet, et cette personne-là a perdu l'objet, se fait voler l'objet, ou il s'est passé quelque chose avec l'objet, eh bien, il doit prêter serment. En réalité, ce sont trois chevaux, chez le Khalartibayat, chez le Bachartiba, chez Enabir Shuti. Ce sont trois chevaux différentes que le chômeur doit prêter. Et en vérité, il y a Machlokit Rishonim qui est le chevaux Ikarit, ce n'est pas notre Inyan, mais en tout cas, ça, ce sont les trois chevaux de Horaïta. Modé Miktsat, Kofer Bakol Ve'edechan Makrisho, et Shvuat HaShomrim. Shvuat HaShomrim, Shulchan Aruch termine en disant, par exemple, Maze Shvuat HaShomrim, She'ta'an she'avad hadavar she'efkidu etzlo. La personne qui a confié l'objet, il réclame, il dit que l'objet que je t'ai confié s'est fait voler, ou il est mort, okayotsebo, la personne à qui on a confié. Areize nishba misafek. Là, c'est une choix spéciale. Jusque-là, quand on parle de modèle mixable de Kofer Bakol, c'est que la personne qui réclame les sous, elle est sûre d'elle. Elle dit, tu me dois tant et tant. Elle lui réclame de l'argent, clairement. Et l'autre, il lui dit non. Là, dans Shvuat HaShomrim, c'est spécial, parce que le mafki, il vient chez le chômeur et il lui dit, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, c'est toi qui sais mieux que moi. Mais à la safek, dans le doute, prête serment. Ça, c'est spécial, c'est une spécificité de Shvuat HaShomrim qu'on ne voit pas ailleurs. La Torah, elle est mechayev d'ici Shvuat Deoraita sur un safek, sur une ta'anat safek, bien que le Tovea ici, il n'est pas sûr de lui, quand bien même il est chayav Shvuat Deoraita. Shvuat HaShomrim, il y a justement une machloket charonim entre le shach et le netivot hamishpat. Que se passe-t-il lorsqu'un tovea vient chez le nitba, un mafki vient chez le shomer, quelqu'un qui a confié un objet vient chez le shomer et lui dit, je sais que tu as été pochère, je sais que tu l'as volé, je sais qu'elle est chez toi, je sais que l'objet que je t'ai confié il est chez toi, avec certitude, une ta'anat vadaï. Est-ce que dans ce cas-là aussi on est nishbar Shvuat HaShomrim ou pas? Dit le shach, c'est un chidouche, il amène des preuves. En vérité, Shvuat HaShomrim s'applique uniquement dans un cas où le Tovea, il est Shema, il est Safek. C'est seulement s'il n'est pas sûr de lui. Mais lorsqu'il est sûr de lui, lorsqu'il vient avec une Ta'anat Vadaï, on revient à un Tohen Venitan normal. Et dans un Tohen Venitan normal, et Nishbaïn al Ta'anat Shema, le prêtre serment seulement sur une Ta'anat Vadaï. Et ici, lorsqu'il y a une Ta'anat Vadaï, lorsqu'ici il y a une Ta'anat Vadaï, qui est pas Shomrim, alors on a besoin d'avoir maintenant un modèle Miktzat ou un Edechal pour qu'il soit Nishpa Shvoa de Horaïta. Donc même si c'est vrai qu'on a ici une Ta'anat Vada et qui a priori elle aurait dû être Mechayev Shvoa, elle ne peut être Mechayev Shvoa seulement dans les conditions de la Torah, c'est-à-dire modèle Miktzat ou Edechal.
Mais ici, comme on n'a pas ni l'un ni l'autre, et on n'est pas non plus dans le cas de figure de Shvuat HaShomrim, parce que c'est une Ta'anat Vada, et Shvuat HaShomrim c'est spécifique à une Ta'anat Shema, dit le char grand chidouche, il n'y aura pas ici une Shvuat de Horaïta. Le Tivot HaMishpat, il est cholek, Urim aussi, il est cholek, Rabbeinu Snaïvishitz. Il dit que dans les deux cas, que ce soit Ta'anat Vada, que ce soit Ta'anat Safek, dans les deux cas, on est Nishba Shvuat HaShomrim, mi de Horaïta. Et là, vient le Shulchan Aruch et nous dit, à part ces trois-là, Kol Shvoa Chutz Meilu, Midivrei Sofrim. Tout le reste des Shvuot, ce sont des Shvuot Midirabanan. Mais attention, même dans Shvuot Midirabanan, il faudra faire la différence. Commençons d'abord par les Shvuot des Rabanan évidentes, qui sont appelées, qui ont l'appellation spéciale de Shvuot Hadayanim. Et c'est une appellation spéciale parce qu'elle a des halachot spéciales que pas toutes les Shvuot des Rabanan n'auront. Qu'est-ce que c'est Shvuot des Rabanan qui sont Shvuot Hadayanim? Kegon, יש שני מיני שבועות, יש מהם לטענת ודאי כפירה, כגון שבועת שכיר ופוגם שטרו וכיוצא בהם. Un sahir, il est nishba venotel par exemple. Un sahir, comme on va voir par la suite, lorsqu'il y a une machloket entre un employé et un employeur, alors comme la halakha elle est que Baalabait tarout bepoalav, un Baalabait il est trop occupé avec tout ce qu'il a à faire, avec ses salaires, donc il ne sait pas trop s'il a donné ou s'il n'a pas donné. Eh bien, dans ce cas-là, Sahir Nishba Venotel, l'employé, il prête serment et il peut prendre, il peut sortir du Baalabait. Ou bien Pogem Shtaro. Pogem Shtaro, c'est quelqu'un qui a un shtar où c'est écrit qu'un tel lui doit 100. Il vient chez un tel, il lui dit, c'est vrai que dans le shtar, il y a écrit que tu me dois 100, mais en vérité, je te réclame seulement 50. Donc ça, c'est un Pogem Shtaro. Et bien que a priori, il est quelque part Meshiva Veida, malgré tout, la halakha est qu'il doit prêter serment parce qu'il est Pogem Shtaro, il a abîmé son shtar, le shtar qu'il a, il est abîmé. Et comme le shtar qu'il a, il est abîmé parce que c'est lui-même qui l'a cassé, c'est lui-même qui a dit qu'en vérité le sang qui est écrit, il est faux. Alors il doit prêter serment pour sortir, ça c'est Shvuat Hadayanim. ויש même les טענת ספקות, par exemple טענת שותפים, אריסים וכיוצא בהם. מה זה טענת שותפים ואריסים? שותפים ואריסים, ce sont des gens qui étaient ensemble en shoot-foot, en association, ou bien un haris, un métayer qui travaillait le champ de quelqu'un, ou n'importe quelle personne qui a eu accès à de l'argent d'autrui. Dans ce cas-là, on est nishba al ta'anat safek. Ou bien sahir, là-bas c'est ta'anat vadaï, l'autre lui dit tu ne dois rien. Le balabait dit au sahir je ne te dois rien. Ou bien le pogem shtaro aussi, la partie adverse dit je ne te dois rien. Dans ce cas-là, c'est une ta'anat vadaï. Dans Shutfim et dans Harissim, le Tova, il ne sait rien du tout. Il dit, je ne sais pas, on était associés, mais peut-être que tu t'es servi dans la caisse sans m'avoir prévenu. Alors dans ce cas-là, on a dit, bah, Shvuat Hadayanim, Shvuat des Rabanan, mais al ta'anat safek. Tout ça, c'est Shvuat Hadayanim. Dans Shvuat Hadayanim, il y a d'autres Shvuat des Rabanan. יש שבועה אחרת שנתקנה בדורות אחרונים. Il y a un autre serment qui a été instauré dans les Dorot Achronim. Alors quand on dit Dorot Achronim, évidemment ce ne sont pas les dernières générations avant Shulchan Aruch, c'est déjà une Shvoua qui est mentionnée dans la Gemara. Mais cette Shvoua qui est mentionnée dans la Gemara, elle n'est pas aussi forte, elle n'a pas le même niveau, la même force que Shvoua Hadayanim. Et cette Shvoua-là, c'est quoi? C'est la Shvoua de Rav Nachman qui s'appelle Shvoua Hesed. Il dit le Shulchan Aruch, cette Shvoua-là qui nitkena bedorot achronim michachmei Gemara, Havia Shvoua Hesed. Bien que c'est vrai que c'est dans le Beit Din qu'on la rend Chayav, qu'on rend la personne Chayav de prêter ce serment, Eina Nikreet Shvuat Hadayanim. Elle ne s'appelle pas Shvuat Hadayanim. C'est vrai que cette Shvuat, elle est aussi dans le Beit Din, mais elle ne s'appelle pas Shvuat Hadayanim. Elle est moins forte que Shvuat Hadayanim, elle s'appelle seulement Shvuat Hesed. D'où? Alors on a appris qu'il y a deux catégories de Shvuot, une de Raïta, une des Rabbanan. On a appris aussi, et ça c'est un grand chidouche, que dans Shvuat des Rabbanan, il y a des niveaux. On aurait pu penser que tout ce qui est des Rabbanan, c'est au même niveau. On dit non, il y a Shvuat Hadayanim, il y a Shvuat Hesed, ce sont deux niveaux différents. Quelle est la nafkamina dans une Shvuat des Rabbanan? Est-ce que c'est une Shvuat Hesed ou est-ce que c'est une Shvuat Hadayanim? Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Il explique le SMA, bien sûr qu'il y a une différence. Nafkamina lechaivo Shvuat bebeddin deichamura benekitat refetz. Dans Shvuat Hesed, il n'y a pas de nekitat refetz. Pas de nekitat refetz, on verra par la suite, la halachot, qui sont aussi partie des fondamentaux de l'Ilchot Shvuat, que la plupart des Shvuot, on les
on les met en place avec une Nikita Trefet. C'est quoi une Nikita Trefet? C'est que le Nishba, il prend dans ses mains un objet kadosh. Alors c'est là qu'un Sefer Torah. Ça peut être un Sefer n'importe lequel, ça peut être un Sidour, ça peut être n'importe quel livre de Torah qui fait office de mise en demeure pour le prévenir, pour le faire peur, qu'il ne fasse pas n'importe quoi, qu'il ne fasse pas une choix à faux, à tort. Et donc, ça, c'est une Nikita Trefes. Dit le Sma, cette Nikita Trefes, on l'a fait seulement dans Shvuat Hadayanim. Dans Shvuat Hesed, on ne fait pas de Nikita Trefes. Ça, c'est la différence qu'il y a entre Shvuat de Rabbanan, qui est Shvuat Hadayanim, et Shvuat de Rabbanan, qui est seulement, entre guillemets, Shvuat Hesed. Et la prochaine fois, nous verrons aussi les différences dans la halakha qu'il y aura entre les chevaux de Hora et les chevaux de Rabbanan. Là aussi, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on les a catégorisés en deux catégories différentes, et ça, nous verrons Bezrat Hashem, B'Siyat el Ishmael la prochaine fois.